Tu es beau. Avec les cheveux comme quelqu'un qui a attrapé le kwashokor. Et comme il est chétif debout. Avant, la fille était seulement ta grande soeur. Aujourd'hui, c'est ta mère parce que c'est une mère d'enfant aujourd'hui. Tu lui dois le respect. Tu as compris? La seule personne qui peut s'opposer, c'est moi et non toi. Mais regardez pas. Après ses études, il a commencé comme tout jeune ingénieur entrepreneur et aujourd'hui il est le promoteur et PDG de l'entreprise la plus sollicitée dans tout le continent. Obama Design, c'est l'entreprise spécialisée dans la conception de plans d'architecture, réalisation de bâtiments et travaux publics. Elle fait aussi dans la conception des plans de construction 2D et 3D. Construction des ponts carnivaux, forage, etc. Et cela fait plus de 10 ans que l'entreprise Obama Design ne cesse de satisfaire ses clients. Obama Design, meilleur spécialiste dans les finitions et décorations et aménagement des bâtiments à moindre coût. Obama Design, c'est une équipe dynamique d'ingénieurs spécialisés dans la réalisation de tous vos projets, que cela soit un centre commercial, une villa, la maison de vos rêves ou un immeuble que vous souhaitez construire. Obama Design vous livre le chantier clé à main. Et malgré son équipe d'ingénieurs dynamiques, le PDG se rend toujours sur le terrain depuis la fondation jusqu'à la finition avec une peinture de qualité de votre choix. Obama Design vous livre dans un bref délai et vous donne une garantie indéfinie. Et sachez qu'elle ne construit pas que la maison des hommes riches. L'entreprise Obama Design donne la possibilité à tous ses clients de se trouver à l'abri sous un toit en toute sécurité à moindre coût, et c'est ça qui le différencie des autres. Au-delà de toute son expérience, le PDG est aussi un grand homme d'affaires généreux qui assiste chaque jeune ayant un projet solide qui vise au développement de son pays. Avec pour devise, l'opportunité de la victoire, c'est l'attaque. Les choses qui marchent vient toujours d'une audace. Les gens qui ont réussi n'ont pas fait magie. Le PDG donne la possibilité d'apporter son soutien sur chaque événement en tant que partenaire si l'événement est bien légal et juste. Il est aussi cet homme qui assiste les artistes en herbe et des artistes renommés dont je ne peux citer les noms. Sans oublier qu'il fait aussi dans les œuvres caritatives. Chaque fin d'année, il offre ses services gratuitement et fait des dons dans des établissements, tels que des écoles, des hôpitaux, centres de santé, églises et surtout plus rendre visite aux orphelinats, et faire des dons généreux accompagnés d'une prière pour la prospérité de ces derniers. L'entreprise Obama Design lutte jour et nuit pour la sécurité sociale des sans-abri, des orphelins, des handicapés et des malades sans espoir. L'entreprise Obama Design a été décorée plus de 10 fois comme meilleure en construction bâtiment dans notre continent. Elle a fait ses preuves et a été confirmée qualifiée. Désormais, si vous voulez construire, confiez vos chantiers à l'entreprise Obama Design. Elle s'appelle Caprice Dollar, la coquille joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau, douce comme le miel, mais caprice. C'est qui? C'est qui? C'est moi, maman. C'est qui? C'est moi. Qui miaule comme le chaton là-bas dehors là? C'est qui? C'est Latifa, maman. Latifa? Tu es perdu, maman? Attends, c'est le torrent qui t'a amené jusqu'ici? C'est ça. Maman, pardon. Mais maman, la vie est tellement dure et injuste. Je ne peux plus supporter. L'enfant, s'il me prend trop d'argent, déjà, il ne travaille même pas. Ça fait déjà 2 mois, il n'a rien. Il ne parvient pas à tirer le lait, il ne fait que pleurer. Maman, s'il te plaît, ne me rejette pas avec ton petit. S'il te plaît, maman, j'ai commis les erreurs. Je sais que tu es une mère, tu peux me comprendre. Maman, s'il te plaît. Je te promets que j'ai compris. Ne promets rien. Ne promets rien. Là, tu fais la même position que tu avais pris. La même biche. Avec les mêmes gestes que tu utilisais ce jour-là. Quand tu m'as insulté avant de partir d'ici. Tu veux que tu prennes la même position, le même posture. Tu utilises les mêmes mots. Latifa. C'est ce que je veux. Maman, c'était la phase de puberté. Je suis pour une conscience. Je ne vais plus répéter ça. Je dis déjà, maman, je sais maintenant ce que tu as enduré, maman. S'il te plaît, je suis désolée. Latifa, c'est à cause de l'enfant là que je te permets même de mettre un pied dans ma maison. L'enfant, si,
C'est ta part de Jésus. Il t'a sauvé. Tu as su comment faire. Parce que tu venais seul. Tu devais rentrer à 4 pattes. Tu as compris? Maman, excuse-moi. Je ne veux plus recommencer. Maman, j'ai fait une erreur. Pourquoi vous les enfants, vous aimez toujours faire les erreurs avant de prendre conscience? Pourquoi vous les enfants, quand on vous dit qu'un vieillard assis voit mieux qu'un jeune debout, vous refusez de comprendre? Moi, je te parle, tu ne comprends pas. Parce que je te réprimande du fait que tu es conçu à la maison, abandonner tes études, aller concevoir avec je ne sais qui que je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es levé un matin, m'insulter, me laver, me rincer, me nettoyer et partir. Aujourd'hui, tu te mets à genoux. Non. Là, tu fais entre. Je ne suis pas une mère canard. C'est les mères canards qui mettent pas, qui pondent, elles éclorent, elles tuent. Je ne suis pas la true. C'est la true qui ne met pas. Après, elle mange elle-même. Merci, maman. Voilà tout. Tu vois la malheureuse maintenant. Quand les parents vous parlent, vous refusez de comprendre. Écoutez ce que vos parents vous disent. Rares et très peu sont les parents qui peuvent tromper leurs enfants. Sauf si ce sont des parents inconscients. Moi, j'accouche mon enfant. Je l'élève, je l'envoie à l'école. Je fais d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Elle se place un matin, elle me parle jusqu'à tape la poitrine. Aujourd'hui, tu viens pleurer. C'est le début, hein. C'est le début. Tu pleures. C'est trop tôt, hein. Les larmes, là, c'est trop tôt. Ouais. Tu vois à quel point tu es méchante, ma fille. Tu vois à quel point tu n'as pas d'amour pour ta mère. Tu as refusé de me faire vivre la joie qu'une maman peut avoir le jour où sa fille accouche. Tu as préféré aller habiter chez ma soeur. Pourtant, tu sais que le monde ne s'entend pas. Juste parce que je te faisais des reproches. Juste parce que je veux te mettre sur la ligne droite. Tu estimes que non. Je suis la maman la plus méchante. Oh, maman bavarde trop. Maman crie trop. Maman veut me dicter. Elle veut que je fasse seulement ce qu'elle demande. Aujourd'hui, tu reviens faire quoi? C'est quelle honte que tu as foutu sur moi dans ce quartier? Je dis aux gens, Latifa a accouché, mais je ne peux pas avoir accès à mon petit enfant. Parce que je voulais te donner une leçon de vie, maman. Je suis désolée, maman. C'est normal que tu sois désolée, Latifa. C'est souvent facile de commettre du tort aux gens et venir demander pardon à quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire le review de ça. Oui, tu as conçu à la maison. Je me suis fâchée. Après, je t'ai pardonné. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de la maison, Latifa? Tu m'as privé de tout. De tout le bonheur qu'une mère peut avoir d'être grand-mère. Aujourd'hui, tu viens me dire que tu es désolée. D'accord, je ne peux que t'excuser. Mais, il faudrait que tu saches, hein, le fait que tu sois parti et revenu ne change en rien sur ma personne, sur ma façon de faire et sur ma façon de vouloir t'éduquer. Cette maison-ci a son même règlement intérieur que tu connais depuis la nuit des temps. Si tu sens que tu n'es pas capable de respecter ce règlement intérieur, s'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard, tu rentres là où tu étais. Ça ne me dérange pas. Je me suis habituée à vivre sans toi. Je ne me plains pas. Je ne t'ai jamais appelé. Je ne me suis jamais plaint. Même le jour où j'ai osé venir voir l'enfant là-bas, tu m'as regardé avec mépris. J'ai mis tout ça dans le cadre de l'enfantillage. Et comme tu as décidé de revenir chez vous, dans votre maison, sache que rien n'a changé sur ce que je fais, sur ma façon de faire, ou sur ce que je pense de toi. Si tu es d'accord, on va faire ton sac. Si tu n'es pas d'accord, maman, le portail est encore ouvert. Tu peux partir. Tu réfléchis. Ah, tu avais l'enfant là. Maman, j'ai honte d'entrer. Hey, tu as honte d'entrer. Ok. C'est quand les voisins vont passer là-bas te demander que Latifa, tu es de retour, que tu auras vraiment honte. Tu n'as pas encore honte. Pour le moment, tu as honte de ta propre famille. Que feras-tu du quartier, de l'entourage, du voisinage? Donc tu peux même avoir honte dans ta vie, Latifa. Tu veux avoir honte dans ta vie? Tous les jours, je te donne des conseils de sensibilisation dans la maison-ci. Je t'explique le pour et le contre de la vie. Tous les jours, je t'explique. Tu allais tomber dans l'erreur. Tu allais tomber dans l'erreur. Concevoir avec un irresponsable. Aujourd'hui, tu as honte. C'est le début de ta honte. C'est le début. Mais moi, à ta place, hein, je ne veux pas avoir honte. Je devais prendre la vie en main, avec mes deux mains, et affronter la vie. C'est ce que tu dois faire. Maintenant, s'il te plaît, amène l'enfant à l'intérieur. Dans le monde. Viens.
Toi, tu n'es qu'un innocent. Un innocent qui est venu sortir dans le ventre d'une criminelle. D'une criminelle. Un innocent, un ange comme ça, qui est venu sortir dans le ventre de je ne sais qui. Là, je ne sais pas quelle éducation tu vas donner à l'enfant-ci. Je ne connais pas, je me demande bien. Mais si tu ne veux pas que tout le monde se gâte ici, essaye un peu de vouloir donner une éducation qui ne marche pas à cet enfant. Je vais te redresser. Si tu es sage, non? Oh non. Je ne veux pas imaginer ce qui va se passer. Tu voulais l'enfant, non? Voici l'enfant. Tu vas t'occuper de lui. Tu vas prendre soin de lui. Tu vas l'éduquer. Ce que tu n'as pas pu écouter de moi, ce que tu n'as pas pu comprendre de moi, tu transmettras ça à l'enfant si de gré ou de force. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Et ça, elle s'appelle Caprice dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Prépare ton cœur. Là tu vas. Mon foutu avec qui? Tu vas. Tu es revenu. Comment est-ce que toi tu as fait le mouvement? Mon foutu fait deux fois. Comment se prend déjà? Attends, tu vas. Ça fait combien d'années que tu es parti? Tu nous as laissé ici là. Tu sais comment maman a pris sa maison? Elle vendait le pain. Elle vend encore le pain avec nous. Pardon. Je vois que tu as maigri. C'est vrai que la famille te touche là-bas. Hein? Maman, pardon. Hein? Prends tes bagages, tu pars. Je te rappelle que je suis la l'aînée de la famille. Donc il faut un peu m'arrêter. Tu vois, ne fais même pas que la guerre recommence entre nous. Donc je suis venue ici avec la paix. Tu es sage là, tu respectes la paix là. Non, mais c'est quoi? Comment tu es devenu si pâle comme ça? Tu parles comment? Tu parles de quoi? Dans le mariage, la salle de passé. Je t'ai pas dit que j'étais chez l'homme. C'était chez la personne de maman, non? Ah. Mais t'as pas dit. Oh, oui, je comprends maintenant. Et le père de l'enfant est où? Je sais pas que son père. Attends, mais là, tu peux l'enfant est laid. Au moins, si j'ai accouché, toi, tu es sûr que tu vas m'accoucher. Depuis que tu es déjà même mieux que présente-moi une petite copine, tu as posé. Ça a commencé à crier à seul. Là, il y a crise de folie. Tu sors d'où même d'abord depuis le matin que je suis arrivée. Ça ne te regarde pas, tu femme. Tu n'es pas la bienvenue ici là. Tu n'es pas la bienvenue ici là, pardon. Jacob, tu me connais. Tu sais que moi, non. Ne fais pas ça les excuses de mes chemins malades. Je joue le double jeu. Tu sais que pour ça, je peux même jouer 4 jeux dans la maison. Tu sais, toi et moi là, non. Et après ça, bon, j'ai vu comment tu as occupé toute la chambre. Tu repars dans la chambre, là, tu prends tes choses, tu déposes d'un côté. Je ne veux même pas te voir dans ma chambre même. Tu dors au salon. Parce que mon enfant ne doit pas mélanger le lit avec toi. Tu ne dois pas toucher les gens. Peut-être prendre tes bangs que tu prenais avec les gars là ou quoi. Je ne vais pas oublier. Ton passé, j'ai pas oublié. Mon enfant ne va pas dormir avec un bangaman, un chambrier. D'accord, tu as fini ton discours. Comme tu n'as pas fait de me voir, Donc, maman... on fait la guerre. Attends, dans ce que maman est hypocrite. Elle accepte tes excuses. Je ne vais pas accepter que ça. Quand tu n'étais pas là, elle m'a parlé de toi. Là, tu fais ce que tu me bordel. Là, tu fais monter. Elle est descendue. Même elle est saluée. Là, tu n'es jamais passé saluer. C'est ce qu'elle a raconté de ton nom, hein. Donc, elle t'a accepté. Donc, tu viens, tu nous abandonnes. Tu viens maintenant nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je suis ton aîné. Sache une chose que tu n'es pas la bienvenue ici. Tu vas prendre tes clics et tes claques et ton lait d'enfant. Vous sortez rapidement d'ici. Vous sortez d'ici. Les deux oreilles, vous sortez d'ici. Je ne veux pas vous voir ici. Papa, tu as vu ma mère, ton renfort, ton moins cher. Maman! Elle va faire quoi? Maman, c'est une hypocrite. Elle a menti sur ton nom. Tu es bordel. Vous avez recommencé. Maman, c'est Jacob. Ne mets pas mon nom, t'as ta bouche. Tu vas recommencer à me taper maintenant que je suis entrée. Attends, donc vous m'appeliez comme ça là pour déclencher la bagarre, qui va vous séparer? Bagarrer comme vous bagarrez là, sauf toucher l'enfant-ci. Sauf le toucher. Non, il ne te ressemble même pas. Ça ne te concerne pas. Maman, il insulte ton enfant, ton petit-fils que bâtard. Il n'y a pas dit qu'il est bâtard, il dit qu'il est laid. J'ai dit qu'il est laid, il n'y a pas qu'il est bâtard. T'as pas de père. Tu es beau. Avec les cheveux comme quelqu'un qui a attrapé le kwashokor. Et comme il est chétif debout. Avant là, tu était seulement ta grande soeur. Aujourd'hui, c'est ta mère parce que c'est une mère d'enfant aujourd'hui. Tu lui dois le respect. Tu as compris? La seule personne qui peut s'opposer, c'est moi et non toi. Mais regarde pas. Touche-le encore. Il fixe qui? Touche-le encore. Tu as commencé, Jacob. Garde ton mauvais esprit, la loi là-bas quand elle est bleue. Tu as compris? Tu ne dictes aucune loi ici. Mais il dit que tu as raconté partout au quartier que je suis une bordel. Je suis pas Arrête ça! Même si j'ai raconté, tu dis d'abord ou avant que je le raconte. Voilà. Vous voulez me mettre dans quoi? Vous voulez me mettre dans quoi? Il faut que tu saches que tu dois te respecter. Hein? Pour respecter l'enfant, c'est que tu as tes mains là.
Si vous voulez encore entrer dans vos bêtises là, vous épargnez l'enfant sur de ça. Il est laid, te voilà tout. Tu es comme la mort qui avait pris mon père. Il est laid. Te voilà. Tu ne suis pas avec Jacob là, tu vois. Maman, c'est lui qui a commencé les problèmes. Je voulais même pas penser que tu avais été appelé. Tu es obligé de faire les problèmes avec lui quand il vient faire les problèmes. Tu es obligé. Tu penses que tous ceux qui ne font pas les problèmes là, c'est parce qu'ils sont faibles. Parfois, il y a des gens à qui on ne peut pas répondre. Je t'ai dit que tu as un enfant à éduquer. Tous les bavardages qu'on fait dans les oreilles de l'enfant, si. Tu crois qu'il ne comprend pas? Tu te chames avec Jacob au point où les sous de ton enfant de lait. Maman, c'est lui qui a commencé. Moi, il n'a même pas répondu. Je devais été appelé. Depuis que tu viens, tu as lavé l'enfant. Tu attends qui? Tu attends qui? Pour le laver? C'est pas possible. Mieux le voyons sortir, ton a sorti. Attends, donc tu venais comme ça, là, tu partais que où est? En France, papa? Où est le passeport? Donc il n'y a pas le savon pour laver l'enfant. Le sac qui était chargé, là, il y avait que quoi dedans, là, tu fais? Il y avait quoi dans ton sac, maman? Il y avait tes habits, avec quelques de ces habits. La priorité ici, c'est la France. Même s'il faut que tu partes en conteneur bleu, déballer tes habits comme la friperie pour vendre, pour t'occuper de lui. Tu peux le faire. La priorité ici, c'est l'enfant-ci. Attends, s'il manque déjà le savon, donc je vais payer le savon. Je paye son lait. Je paye sa nourriture. Je paye tout. Toi, tu payes quoi? Donc ton travail, c'est de tu prends la grossesse. Ah, je comprends pourquoi Babi ne peut même pas te garder chez elle. Oh, c'est la charge qui vous a dépassé. C'est la surcharge. Lui, c'est ton sac au dos, hein. C'est ton sac au dos. Peut-être que tu croyais que faire l'enfant, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Maintenant, je ne peux pas t'assumer et l'assumer. C'est le triangle comme ça. Je t'assume. Tu l'assumes. On forme une famille. J'ai dit que c'est le triangle. C'est comme ça. Donc, si il n'a pas le savon, je vais acheter le savon aujourd'hui. Mais il faudrait que demain, tu réfléchisses déjà de quelle manière tu vas aller te débrouiller, te battre pour travailler l'argent pour t'occuper de lui. Si c'est le pain qui te manque pour l'attacher au dos, je vais acheter le pain, c'est 1000 francs. Le matin, tu le mets au dos, tu l'attaches. Tu peux pas faire le commerce pour t'occuper de lui. Tu as compris? Ok. Maman, il y a aussi son lait qui est fini avec son eau. Maman. Elle s'appelle Caprice Dollar. La coquille joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un... C'est qui? C'est moi! Ma copine, Je sais pas comment je connais que tu es en fait. Maman, est-ce que c'est que je cache? Hé, ma copine! Maman s'appelle le bail. Tu fais quoi ici, ma? Maman, laisse. Là, je sors du calvaire, donc non, mieux même prendre la route du désert. Le calvaire, comment encore? Qu'est-ce que tu veux par là dire? La petite soeur de ma mère me menaçait. Donc, genre, elle me flattait au début, non? Hey, depuis que j'ai accouché, maman, je bois ta pouca après chaque 2 jours. Je bois parfois ta pouca même sans sucre. Donc, Je dis que, ma. Je dis, mais tu t'es pas mariée, c'est vrai. tu m'as marié quoi? Tu peux comme je là, tu ignores que tu dit que le père de mon enfant n'était pas ici. Et après ça, toi, tu peux pousser au quartier. Mais c'est une longue histoire. Tu sais que ma part de gars là, quand j'étais partie là-bas, il a voulu un peu genre trop me contrôler, genre montrer qu'il est au-dessus de tout. Moi, il dit que non, moi, on ne me contrôle pas. Hé, on ne me contrôle pas. Parle doucement. Vous voyez quoi? Ma mère. Et en plus, Marie, il faut plus venir chez nous habillée même comme ça. Viens même plus d'abord chez nous. Ma mère. Ouais, laisse-moi ça. Tu veux me dire quoi là maintenant? Que tu veux jouer la Sainte Nitouche? Non, pas que je veux jouer la sainteté. La vie m'a enseigné. Enseigner quoi? Tu n'as pas encore enseigné. Tu veux jouer quoi là pour demain, Mako? Hein? Non. Tu vois, tu poses les vêtements. C'est quoi ça que tu me sens encore comme ça? Non, regarde, non, maman, j'ai un enfant. Vous me contemplez, mon enfant, maman. Et moi, j'en ai 2. Ça n'empêche que c'est toujours sexy. Qu'est-ce que tu parles là dire? Mais tu es sexy, je fais la vie du dehors. Moi, veux plus moi ça. Non, laisse ce que tu racontes là. Laisse ma copine. Laisse. Tout le monde n'est pas là par rapport à ça. Si tu me rassures, tu vas rentrer chez vous. Donc, comme je te vois là présentement, ça veut dire qu'on va reprendre un peu les choses. Non.
Latifa, tu es sérieuse quand tu fais ça? Tu vas changer. Tu vas changer. On se connaît. Leslie, ma copine. Ma copine. Le bébé. Dieu merci, tu es rentrée. Le enfin. bébé. Pardon, fais un peu ton 360. Ma copine. On dit quoi alors? Papa, ma mère va me tuer. La conga, la demeure, la parole, laisse entrer. Après là. C'est ma mère quand même. Pardon, vas-y. Leslie. Mon amour. Caprice dollar, la lionne qui contrôle les écrans. Capricieuse comme le dollar. Ouais, mon frère. C'est quoi, C'est quoi de bagarrer? Bon appétit. Tu vois que ta mère mangeait. Il faut ressembler à ta mère avec tout, mais pas avec ses mauvaises habitudes. Tu as pris tout son visage. Tu avais peur qu'on va dire que ce n'est pas ta mère. Hein? Bon mangeur. Bon appétit, bébé. Chop chop. C'est comment, Caprice? C'est tordu. C'est penché. Qui t'a ouvert la barrière? Maman, ce n'est même pas ça le problème. Le problème d'abord, c'est que qui t'a ouvert la barrière pour que tu te retrouves dans mon salon? Ah, donc je ne peux plus venir chez ma soeur. Strictement interdit pour toi. Tu ne savais pas, hein? Quand tu as déclaré la guerre avec moi, tu ne savais pas que tu déclarais comme ça la guerre contre une personne qui sait faire la guerre? Hein? Ce sont les choses des enfants. Latifa, c'est ta fille. Elle ne pouvait pas venir chez moi comme ça là et je l'abandonne. J'ai pris soin d'elle, c'est normal. Et ce qui m'énerve même dans tout ça, je vois même que j'avais eu tort de prendre soin de cette fille-là. Si quelque chose arrivait chez toi, tu ne vas appeler qui? Donc, parce que Latifa, c'est ma fille, je suis ta soeur. Elle fugue de la maison, décide de venir s'installer chez toi. Tu ne m'appelles même pas. Tu ne viens même pas me rencontrer pour me dire que maman, voilà ce qui est en train de se passer. Tu prends Latifa, tu la mets chez toi, au point où elle accouche mon petit-fils chez toi à la maison et tu ne m'appelles pas pour me dire que Latifa a accouché. C'est avec les ondits. C'est de par les ondits que je suis au courant que Latifa a accouché. Et depuis que tu es au courant, Caprice, tu ne pouvais pas venir aussi la voir là-bas. Regarde, ton petit-fils a grandi jusqu'à l'âge, c'est juste que tu es en train de lui donner à manger. Tu ne pouvais pas aussi venir chez moi, tu ne connais pas. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu ne peux pas avoir les mêmes droits que moi sur mes enfants. Tu es ma soeur, certes, mais tu n'as pas le droit de garder mon enfant chez toi sans mon autorisation. Tu as compris? Mauvaise conseillère. Quand elle est venue chez toi, elle t'a dit qu'elle est partie d'ici. Pourquoi? Pourquoi? Donc, si on reprimande un enfant de la maison, on lui donne des conseils, elle décide de partir pour venir s'installer chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour qu'elle revienne ici? Là, voilà, non? Oui. N'est-ce pas, elle est revenue te voir. Elle t'a dit quoi? J'ai dit que je reste comme ça là, je prends soin de Latifa, je la nourris, je la loge, je lui achète les vêtements, je prends soin de l'enfant jusqu'à il atteint l'âge qu'il peut même, bientôt, il peut m'avoir l'âge qu'il peut aller me puiser un peu d'eau. Latifa porte l'enfant, elle fuit avec. C'est ma part de merci là-bas. Tu crois que ton plan devait arriver jusqu'où? Tu l'as fait exprès. Tu l'as fait exprès parce que tu voulais semer le trouble dans ma famille et entre mes enfants. Tu crois que tu le faisais pourquoi? Dieu devait te laisser avec ça jusqu'à quand? Hein? Dieu a juste semé le trouble dans le camp de l'ennemi, c'est tout. Tu es sérieuse? Que ma fille soit de la maison enceinte presque à terme parce que je l'ai reprimandée. Elle arrive chez toi, elle s'installe, elle accouche, tu ne m'informes pas. Tu fais tout, tu lui prends comme ton enfant. Tu n'as pas ta part d'enfant. Parce que tu crois que le père de l'enfant, en venant regarder l'enfant, avait un bout de pain, devait acheter pour vous. Quel genre de père même? Quel Le genre père de que je n'ai jamais mis l'œil sur lui. J'ai dit que c'est moi qui fais tout, j'ai tout fait pour cette fille-là. Donc tu n'es pas contente de voir ta fille comme ça là, ton petit-fils que j'ai bien pris soin, je l'ai bien nourri, regarde comment il a les joues. C'est ma part de remerciement maintenant, juste à ta fille vient, tu la prends, tu la mets à tes côtés, tu prends ton petit-fils, tu le nourris, bonne chance à vous maman. Tu voulais que j'empêche à ma fille d'entrer. C'est ce que tu avais fait. Je n'ai que suivi ton exemple. En temps normal, moi-même, je devrais t'appeler. Si tu m'avais appelé pour m'informer que maman Ganga, tu as Latifa je devais aussi t'appeler pour te dire que mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Latifa rentre? J'ai fait juste ce que tu as fait. Et c'est tout. Et je te rappelle que Latifa, c'est mon enfant. La seule personne qui peut mieux protéger son enfant, c'est sa mère. Je ne pouvais pas l'empêcher de rentrer dans la maison. Je ne pouvais pas. Même si je ne suis pas fière d'elle. Mon petit-fils, il est innocent. Il est innocent carrément. Maintenant, si tu as les comptes à régler, va régler avec Latifa. Allez régler quand vous avez fait votre réunion la première fois où tu n'avais accepté de l'héberger chez toi, tu ne m'as pas contacté. Je comprends maintenant. Donc c'était une vengeance, hein, maman. Donc comme ça là, depuis comme ça, tu as mes mots. Tu attendais que ta fille rentre pour que tu me jettes à la figure que voilà ce que tu as perdu.
Parce que on peut dire que j'ai dépensé sur ta fille et ton petit-fils pour rien. N'est-ce pas, non? N'est-ce pas, tu m'avais dit quand il t'a appelé que ma fille c'est ta fille. Tu as dépensé maintenant pour rien, comment? Non, ma fille c'est ta fille. C'est pour ça que tu croyais que tu avais le plein droit de la garder chez toi sans mon consentement. Maintenant, de quoi tu te déranges? Si tu veux rentrer avec moi, je n'ai pas de problème. Hein? Je n'ai aucun souci. Vous rentrez, je n'ai pas de problème. Mais sauf que je ne peux pas empêcher à Latifa d'entrer dans la maison. À cause de cet enfant, c'est que j'ai entre mes mains. Pardon, s'il te plaît. Je ne peux plus rentrer. En partant, elle m'a dit, je ne peux plus rentrer avec elle. Comme elle est venue, non, tu l'as pris, non, c'est ta fille. Prends soin d'eux. Tu lui dis que le père de l'enfant, s'il te donne même 5 francs, c'est qu'il a trop fait. Même s'il ne me donne pas, je vais m'en occuper. C'est mon petit-fils en même temps. Même s'il ne me donne pas, je vais m'en occuper. Quand elle venait chez toi, c'est parce qu'elle t'avait dit que je ne voulais pas m'occuper d'elle. Je ne pouvais pas quand même recevoir la grossesse comme si c'était la manne qui est tombée du ciel. Hein? Prends soin d'elle, prends soin d'elle. Depuis qu'elle est donc arrivée ici là, c'est toi qui t'occupes d'eux. Si tu veux faire le chantage à une personne, va faire le chantage à Latifa. Ce n'est pas à moi. Je ne t'avais pas donné un enfant. Va faire le chantage à Latifa. Tu es rassasié, je te donne de l'eau. Bois de l'eau, tu pousses avec tu rôtes. Voilà, tu bois avec garçon. Tu bois de l'eau, tu rôtes et tu te couches. Hygienix innove. Même produit, plus d'absorption. Parce que chaque femme mérite confort et assurance, la version innovée des serviettes Hygienix est désormais disponible. En plus de son parfum et de l'aloe vera, elle contient désormais l'anion qui améliore votre santé intime. Douce, discrète et ultra absorbante, Hygienix vous accompagne en toute sérénité jour après jour. Faites le choix du confort, faites le choix de la confiance. Hygienix, votre allié pour un quotidien léger et sécurisé. Vos serviettes sont disponibles dans tous les points de vente.